mes amis. Alors, il est vrai que Elisabeth Chunghi, elle s'occupe de cuisine arménienne, mais elle s'occupe aussi de cuisine locale. C'est elle notre spécialiste des grandes figures locales et régionales. Et là, aujourd'hui, on démarre fort cette semaine. Oui, comme on est un peu obsessionnel sur la cuisine ici dans Midi en France, donc j'ai choisi de vous parler du meilleur atout de la gastronomie Made in Drôme. C'est Anne-Sophie Pic, la seule femme chef en France qui a 3 étoiles au Michelin. Donc vous imaginez, le monde entier se l'arrache. Elle est toujours entre 2 avions, son palace où elle officie à Lausanne, une nouvelle table dans une capitale européenne. Donc elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais dès qu'elle a appris que nous posions nos bagages tout près de son navire amiral, la maison Pic, elle nous a envoyé une spéciale dédicace. Bien écoutez, je suis ravie que Midi en France soit à Valence cette semaine. C'est magnifique pour ma ville natale où je suis au quotidien. Un gros bisou, Anne-Sophie, bien entendu, chef. Ah oui, beaucoup d'admiration pour elle. Philippe, je suppose que tu as pratiqué déjà la maison Pic. Bien sûr, c'est le porte-drapeau de la gastronomie en Drôme-Ardèche, mais je crois que vous êtes vraiment, apparemment, vous avez table ouverte durant toute la semaine là-bas, donc je pense que vous allez vraiment vous régaler. N'allez pas croire ça, on a juste table ouverte à la petite buvette qui est au bout du Champ de Mars, ici à Valence. Surtout. Mais en plus, il faut dire que non seulement le gastro, mais il y a aussi la brasserie. Voilà, On ira voir Anso quand elle reviendra. En tout cas, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que c'est une dynastie familiale. Il y a d'abord l'arrière-grand-mère, Sophie, qui ouvre en 1889 une auberge, l'auberge du Pain en Ardèche, à Saint-Péret. Alors, elle cuisine des pognes, des caillettes, tout ce que vous aimez, Philippe de Saint-André. Et puis ensuite vient le père, André, en 1934. Il ouvre un restaurant à Valence. Vous voyez le topo. 2 ans plus tard, les congés payés, la Nationale 7. Tout le monde s'arrête dans l'auberge d'André qui, bim, décroche ses 3 étoiles illico. Vient ensuite Jacques, le père d'Anne-Sophie, dans les années 70, toujours 3 étoiles à l'époque. Et pour la petite histoire, préparez vos mouchoirs, il est au fourneau quand Anne-Sophie naît. Elle est prématurée, elle est transportée d'urgence à Grenoble, placée en couveuse. Et il dira plus tard, ce soir-là, les sauces étaient plus salées par les larmes que j'y avais versées. C'est beau. Je sais pas si les sauces étaient bonnes, mais en tout cas, c'est beau. C'est magnifique. Oui, ça peut tirer des larmes, la belle cuisine. Eh oui, Elisabeth, oui. Donc c'est beau, mais ça peut être un peu lourd comme héritage. Donc j'ai demandé à Anne-Sophie ce qu'elle en pensait. Je suis fière de ça, même si à un moment donné de ma vie, c'est vrai, un poids, que ça m'a probablement empêché d'avancer au début, mais aujourd'hui, ça me porte. Et probablement parce que j'ai aussi su créer ma propre identité sans renier ce qui avait été construit auparavant. Voilà, aujourd'hui, elle revendique cette filiation, mais elle va quand même se rebeller au début. Anso, elle part faire des études de commerce, mais son destin la rattrape quand son père, Jacques, meurt brutalement. Elle a 23 ans seulement, et là, elle décide de reprendre la cuisine familiale, et il lui faudra très peu de temps pour redécrocher les 3 étoiles qui avaient été perdues dans les années 80. Alors écoutez sa réaction quand elle a reçu ces 3 étoiles. Ça m'a libéré beaucoup, cette 3e étoile en 2007, pour m'épanouir encore plus en cuisine, laisser aller ma créativité. Et c'est un épanouissement, c'est une contrainte aussi, bien sûr, une volonté d'être toujours très régulier, voilà, des bonheurs, mais aussi des devoirs. Mais j'en suis très fière. Elisabeth, elles sont nombreuses les femmes 3 étoiles en France? Non, elle est donc la seule femme 3 étoiles en France. Il y en a eu 2 autres seulement, c'est pas beaucoup. Et la dernière, c'était en 51, Marguerite Bise. Il y en a que 6 à travers le monde. Donc voilà, moi je me dis, est-ce que le milieu de la gastronomie ne serait pas un peu macho sur les bords, Vincent, toi qui les connais bien? Alors ça n'a rien à voir, c'est qu'il faut un tel esprit de conquête, d'agressivité et de combativité que souvent ce sont des qualités qu'on laisse aux hommes. Mais c'est incroyable. Et les femmes y arrivent certainement avec beaucoup plus de douceur, de charme, d'opiniâtreté. Et le problème, c'est pas de les avoir, c'est de les garder, les 3 étoiles. Et c'est un combat quotidien pour les grands chefs. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est dans les jeunes, parce que son père était un grand chef, et de reprendre le flambeau, d'avoir les 3 étoiles, et puis surtout, elle s'exporte dans le monde entier. Donc je crois que non seulement c'est une belle adresse, mais elle a su encore améliorer le produit. Une histoire extraordinaire, parce que elle n'était pas destinée à la cuisine, Anne-Sophie. C'était pas sa volonté au départ. Mais elle a vraiment apporté une touche particulière, une touche de créativité qui est aujourd'hui reconnue dans le monde entier. Donc, extraordinaire. Moi, merci. Vous l'avez compris, je suis fan d'Anso. On a compris, Elisabeth Chunghi. Merci. Mais tu es fan de tous les grands hommes et les grandes femmes que tu nous présentes ici sur ce plateau.